Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui le mercredi 19 juin 2024. Je souhaite vous montrer des résultats extraordinaires d'analyse que j'ai faites à partir de mon nom d'un côté et puis des noms des différents groupes politiques qui s'opposent actuellement pour les nouvelles élections législatives voulues par le président de la République Emmanuel Macron. Et j'affirme ici que cette crise est corrélée directement à l'affaire qui est cachée par l'État français, par l'État américain, par l'État russe, l'État chinois, l'État allemand, l'État du Royaume-Uni, etc. Cette affaire, c'est celle des intrus extraterrestres, plus ou moins malveillants, qui forment deux alliances qui se disputent une éventuelle entente cordiale de longue durée avec notre humanité, et ces deux alliances font des victimes dans notre population, mais l'une fait des victimes très gravement. C'est l'alliance apocalyptique qui est dirigée, selon moi, par le nouveau Messie des chrétiens, qui a, je pense, la même âme au sens biophysique de ce terme que le prophète Jésus. Ce prophète Jésus, Jésus-Christ, qui, selon moi, a collaboré pour cet envahisseur extraterrestre sans que peut-être lui-même connaisse de manière détaillée le fond de cette affaire. Alors, je suis moi-même ancien contacté par ces deux alliances et j'alerte notre État, notre population depuis 2008, avec autant de preuves que je le peux. Et cela cogénère dans notre monde des drames épouvantables parfois, comme, je l'affirme, le conflit en Ukraine ou le conflit en Israël, Palestine, Liban, Syrie, etc. Alors, voici ce que j'ai trouvé à partir des lettres de mon nom, Jean-Charles Bourquin-Pierre. Pierre étant mon second prénom. J, tiré d'union QRI pour suggérer Jésus-Christ tout en haut. Puis en dessous, c'est très intéressant, notez-le bien, Renaissance. Car le nouveau Messie des chrétiens, cet extraterrestre qui est un être gris, utilise lui-même dans certaines de ses communications la symbolique de la renaissance de Jésus. Alors, sa renaissance, ce n'est pas la renaissance de Jésus-Christ, mais c'est le parti d'Emmanuel Macron. Et je précise pour vous qu'Emmanuel, c'est le surnom donné, ou le nom donné à Jésus par un prophète cité dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a prophétisé l'apparition de Jésus. Alors, on a ici N-O-U-U, mais le deuxième U compte pour un V, donc nouveau comme nouveau, et puis PH va donner la lettre F et R, nouveau front, donc pour nouveau front populaire. Et ici, on va trouver RN pour Rassemblement National. Alors, on va retrouver ici rassemble comme rassemblement, car pour obtenir le M, j'ai fait tourner une lettre E majuscule d'un quart de tour sur elle-même. Et là, j'obtiens également Assemble pour Assemblée nationale. Je trouve intéressant ici de voir que avec Jésus-Christ tout en haut et puis Renaissance, écrit comme ça, on va lire crise. Et la lettre J peut évoquer le J du mois de juillet. Et quand je réduis la valeur des lettres Q, R et I, Q
17, 7 plus 1, 8, R vaut 18, 8 plus 1, 9, I vaut 9. L'ensemble additionné a pour valeur 26. Eh bien, nous sommes en 2024, 24 plus 2 donne 26, donc nous avons ici une réduction de l'année, et on a donc également la date de cette crise que nous sommes en train de traverser. Nous sommes dans un passage historique en rapport avec cette affaire d'intrus extraterrestres et en rapport avec moi-même qui suis lanceur d'alerte depuis des années à ce sujet. Alors, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, Jordan Bardella, qui est pressenti comme Premier ministre, il a posé une condition récemment: si son groupe, le Rassemblement national, obtient la majorité absolue au Parlement, le 7 juillet au soir, eh bien, avec le nom de son principal opposant politique, le président de la République Emmanuel Macron, en combinant leurs lettres, j'obtiens ce qui suit. Blanc, en mettant une cédille au C, j'obtiens maçon. Maçon, c'est celui qui construit la maison. Donc blanc maçon, ça peut suggérer également la Maison Blanche. Et avec le D, le C cédille est M-U-L-E-R. J'obtiens discrètement, dissimulé. Que dissimule la Maison Blanche? Eh bien, elle a un département de la défense, Department of Defense. Le DOD, ça se dit comme ça, en acronyme, aux USA. Et puis AARO, c'est l'acronyme du Bureau des OVNI, les objets volants non identifiés, qu'ils appellent aux États-Unis d'Amérique les UAP, pour Unidentified Anomalous Phenomena, c'est-à-dire les phénomènes anormaux non identifiés. Et ces UAP, parmi eux, il y en a qui sont d'origine extraterrestre. Et notez-le bien, s'il vous plaît, au Congrès américain, on en parle depuis plusieurs années, et on en parle beaucoup depuis que le lanceur d'alerte David Grush a parlé, que le témoin, le pilote, ancien pilote militaire et pilote de ligne, Ryan Graves a parlé, qu'un autre pilote militaire a parlé, qu'un colonel sorti du Pentagone a aussi parlé, le colonel Carnell, sur le plateau d'une émission animée par Alex Locus pour l'organisation SALT. Je vais placer leur vidéo en écran de fin. Carnell, ce colonel très courageux sorti du Pentagone, dit: il y a actuellement des interactions extraterrestres avec l'humanité. Alors, en France, notez bien le courage de nos parlementaires que j'informe, mais qui suivent aussi tout ça discrètement. Enfin, je l'espère. Rien. Ils ne font rien là-dessus. Et il y a des personnes qui se disent victimes d'agressions extraterrestres. Donc nous allons vers un clash politique épouvantable en France. Au Parlement européen, Francisco Guerreiro, je vous en ai déjà parlé, député écologiste portugais, a organisé il y a quelques semaines une réunion de spécialistes sur les UAP pour la première fois. C'est sur sa chaîne YouTube. Et il y avait notamment le GEPAN, l'organisme officiel pour étudier les ovnis, qui ne dit jamais rien de très intéressant sur les intrusions extraterrestres, parce que le GEPAN est sous l'influence directe du pouvoir politique et de l'état-major. Alors, il y avait aussi la COBEPS pour la Belgique, qui fait un travail de spécialiste aussi sur les UAP, etc. Donc, il faut tirer un coup de chapeau, donner un coup de chapeau à Francisco Guerreiro pour avoir pour la première fois en Europe au Parlement européen
organiser cela. En avez-vous entendu parler sur France 2, sur TF1, sur France Inter, sur France Info, sur Europe 1, sur RTL, sur RMC? Je ne crois pas. Donc, je souligne ceci pour vous, parce que cette première réunion au Parlement européen est très importante selon moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous cache tout ça? Armée alien. Le J vaut pour un I, alien. Armée alien, c'est-à-dire des extraterrestres co-belligérants qui se disputent, comme je vous l'ai dit, ils sont armés des contacts avec notre humanité. Alors, j'ai trouvé encore autre chose, avec toujours les noms de nos deux stars, entre guillemets, de la politique française. Cette fois-ci, je cite le président des États-Unis, Joe Biden, tout en haut, avec toujours de la même manière la Maison-Blanche. Et puis ici, le AARO, le fameux bureau des ovnis, à la Maison-Blanche, toujours la dissimulation. Et là, je m'amuse avec ce terme qui apparaît, alarme. Alarme pourquoi? Parce que malgré les beaux sourires, il a un beau sourire, Joe Biden, je trouve, c'est un compliment sincère. Il cache vraiment très habilement le fait que leurs services sont informés d'intrusions extraterrestres plus ou moins malveillantes et sont très inquiets de cela. Alors, je produirai 2 autres vidéos avant le dernier tour des élections pour vous informer à partir des noms cette fois-ci des représentants à la Maison-Blanche, Joe Biden et Kamala Harris, et puis l'acronyme des USA. On va retrouver cette cohabitation éventuelle entre Jordan Bardella, Premier ministre, et Emmanuel Macron, président de la République, mais une cohabitation qui est une potentialité. Je ne vous dis pas que ça va se passer, mais c'est intéressant de l'analyser là maintenant comme une potentialité. Et puis, nous allons trouver ensuite, dans une autre vidéo, une correspondance de nouveau qui fait apparaître une cohabitation possible comme potentialité toujours, avec mon nom, entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella. Madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez des informations plus précises en écran de fin à cette vidéo et dans le dossier qui accompagne cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.